Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 février 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Je viens nous encourager à être des personnes au fait qui veillent. Amen. Attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors à propos de son retour, on entend beaucoup de choses. Il y a des personnes qui pensent que c'est très lointain. Il y a d'autres qui pensent encore que, au fait, on a le temps encore un peu de s'amuser. Et il y a d'autres qui pensent que, bon, voilà, c'est là. Alors, en tout cas, moi, je fais partie de ceux-là qui pensent qu'il faut être prêt, il faut s'apprêter comme si Jésus venait aujourd'hui. Ça, c'est très, très important parce qu'il a dit, il viendra comme un voleur. Et quand un voleur vient, il ne nous dit pas, ok, j'arrive à telle heure, à tel moment, à tel jour. Non, le voleur ne le dit pas. Et Jésus aimerait qu'on soit toujours prêt, de telle sorte que, peu importe ce qui arrive, que nous soyons prêts. Parce que si nous au fait, s'il arrive que nous mourrons avant le temps, au moins, on devra être prêt pour se présenter devant Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des personnes qui ne seront pas forcément là au moment où Jésus viendra dans les nuées pour chercher son épouse. Il y a des gens qui ne seront pas là parce qu'ils seront déjà morts. Mais est-ce qu'ils auront été prêts? Est-ce qu'ils auront vécu de manière à ce que leurs œuvres les précèdent? Ça, c'est la bonne question. Alors, j'aimerais vraiment qu'on puisse se comporter tous les jours comme si Jésus venait aujourd'hui. Comme si, ou bien si on nous disait que c'était fini aujourd'hui, ce serait bien d'être prêt, de se retrouver dans la présence de Dieu et puis vraiment d'être tout joyeux et non honteux. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler le royaume des cieux est en vous. Amen. Alors dans une version, c'est dit dans Luc 17, c'est dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. C'est ça qui est dit dans Luc 17, la façon qu'ils l'ont traduit. Mais il y a d'autres traductions qui disent, le royaume des cieux est dans vous et en vous. Alors je suis aussi allée lire la traduction, je pense grecque, et puis la traduction aussi hébraïque, et ça dit que le royaume des cieux est en dedans de toi. Alors, quand tu te regardes, tu peux te dire, mais le royaume des cieux, il est trop vaste pour qu'il soit en dedans de moi. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Ça, c'est la question que tu devais te poser, n'est-ce pas? Parce que souvent, on cherche Dieu à l'extérieur de nous. On peut se retrouver dans une église où il y a plein de programmes. Alors, dans les programmes, c'est à l'extérieur de nous. Et Dieu nous dit de regarder en nous. Il dit, c'est là que se trouve le royaume. Il y a un grand contraste. Il y a un paradoxe. Amen, avec tout ce qui se passe autour de nous. Alors, c'est de là que je demandais, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Et la meilleure façon de comprendre ce langage de Jésus-Christ là, c'est d'être quelqu'un qui pratique la parole. Quelqu'un qui médite sur soi. Quelqu'un qui prend le temps pour s'examiner soi-même. Et ça, c'est très important. Parce que très souvent, on peut prendre le temps pour dire, je prends le temps avec le Seigneur. Oui, c'est important. C'est nécessaire. C'est même essentiel à tout être humain. Mais dans le temps que tu prends avec le Seigneur, à l'intérieur de ce temps-là, tu devras avoir un temps pour toi-même. Et si tu n'as pas ce temps pour toi-même, alors prends le temps pour méditer ta relation avec le Seigneur, mais prends aussi le temps pour méditer sur toi-même. Ça, c'est très, très important. Parce qu'il y a des personnes qui ne se connaissent pas. Amen. Les personnes ne se connaissent pas. Alors, Luc 17, le verset 21, il y a d'autres versions, nous dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. C'est ça que ça dit. Mais au fait, la pensée, c'est que le royaume des cieux est en dedans de toi. Alors, ce passage nous renvoie à cette réalité qu'il faut regarder en toi pour pouvoir trouver le royaume de Dieu. Alors, Jésus nous l'a dit, déjà d'une autre manière. Il a dit, je pense, attendez, dans Matthieu, excusez-moi, attendez, il a dit, attendez, il faut que je trouve le passage rapidement. Il a dit,
euh, pourquoi est-ce que tu cherches à enlever, excusez-moi, la paille qui est dans l'œil de ton frère, alors qu'en toi se trouve une poutre? Jésus dit, ne cherche pas à enlever la paille qui est dans l'autre, mais enlève plutôt la poutre qui est dans ton œil. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que si tu te concentrais à enlever tout ce qu'il y a en toi, tu n'auras pas le temps de voir la paille qui est dans l'autre. Parce qu'en toi, il y a tout un travail à faire. C'est pourquoi il prend l'image de la poutre. Il dit en toi, c'est toute une poutre. Alors si tu te concentrais à t'examiner, à chercher en toi tout ce qui ne va pas, ou bien à chercher en toi la manière d'améliorer ta relation avec le Seigneur, tu n'aurais pas le temps de regarder la paille dans l'œil de l'autre. Ce serait juste une goutte d'eau dans l'océan. Malheureusement, on passe le temps à regarder la paille dans l'œil de l'autre et on en fait toute une maison. Au lieu de s'occuper de nous-mêmes, on s'occupe de l'autre. Et on grossit la chose. On grossit la chose. C'est ça qui fait souvent que dans nos milieux, le milieu chrétien, c'est infecté. Il y a des gens qui ne sont pas capables de mettre pied dans leur église. Parce que dès qu'ils mettent les pieds, alors tout le monde chuchote à leur propos. Tellement c'est infect. Pourquoi? Parce que les gens ne se concentrent pas sur eux-mêmes. Ils se concentrent sur les autres. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils sont arrivés. Parce qu'ils pensent qu'ils ont la vérité. Alors, ils s'occupent plutôt des autres. Ils s'occupent à leur dire comment faire. Qu'est-ce qui est agréable, c'est qu'il ne l'est pas. Qu'est-ce qui devait être fait dans la vie des autres. Mais je vais te dire, mon frère, ma soeur, si tu t'arrêtais à fouiner en toi, tu n'aurais pas le temps de regarder dans l'autre. Parce que tu réaliseras que ton péché est trop grand. Ton péché est trop grand. Rappelons-nous l'histoire de la femme adultère. Les gens l'ont amenée devant Jésus, dans toute sa nudité. Mais, ils n'ont pas amené l'homme avec qui elle était. Hein. Elles n'ont pas amené, ou bien les hommes avec qui elle a commis son adultère. Ils ont uniquement amené la femme. Ils ont dit à Jésus, elle a été trouvée en délit d'adultère. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est là que j'aime tellement mon Seigneur Jésus. Je l'aime tellement. Il a dit que celui qui n'a point de péché lui jette la pierre. Alors la Bible dit, accusés par leur conscience, ils sont tous partis. Je ne sais pas si c'est le plus petit au plus vieux, ou si c'est du plus vieux au plus petit, je ne sais plus. Mais toujours est-il qu'ils sont tous partis. Leur conscience les a grandement accusés. Parce que la conscience, c'est la lampe de l'Éternel en toi et en moi. La Bible dit que le souffle de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. La Bible dit que la lampe que Dieu nous a donnée, c'est la conscience qu'il a mis en nous. De savoir si on fait bien ou pas. Malheureusement, on passe le temps à peaufiner ce qui est à l'extérieur. On passe le temps à se tenir devant le miroir pour savoir si on est bien rasé, si on est bien coiffé, si le rouge à lèvres est d'appoint, alors si les boucles d'oreilles sont bien portées. Et on oublie le plus important. Le plus important, il est à l'intérieur. Il est dans le cœur, ce qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi Jésus a dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, il te dit que le royaume des cieux est dans ce cœur-là. À cet endroit-là, où on pense que, non, au fait, tout est sous contrôle, Jésus dit, c'est là que tu trouveras le royaume des cieux. Alors, j'ai écouté une émission scientifique, hein, et ils disent que, peu importe l'information que nous avons, c'est d'abord le cœur qui reçoit l'information, et en second, au fait, le cerveau, et après le reste du corps. Parce qu'ils pensaient que c'était le cerveau d'abord, mais ils disent que c'est le cœur d'abord qui reçoit l'information. Et pendant que j'écoutais cette émission, j'ai tout de suite connecté à Proverbe 4, 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de la vie, les sources de la vie. » Mes chers frères et chères sœurs,
Il est très très important qu'on puisse pratiquer au fait le dialogue de soi-même ou bien le monologue avec soi-même. Alors, il ne s'agit pas de parler comme certaines personnes qui parlent pour bouder, qui sont mécontentes, alors elles sont là, elles ronronnent à l'intérieur. Non, c'est une décision consciente de s'asseoir à un endroit, peut-être 10 minutes par jour, peut-être 20 minutes par jour, s'examiner et demander à la lumière de Dieu de nous visiter. Et si tu t'examines en rapport à la parole de Dieu et que tu prends ce temps-là pour toi, mais t'examinant pour savoir si tu es clean par rapport à la parole de Dieu, cette parole-là te parlera. Parce qu'elle te donnera d'enlever en toi tout ce qui est poutre afin que le royaume de Dieu explose en toi. Ce qui fait que souvent, on ne voit pas le royaume de Dieu, c'est parce qu'au fait, on regarde dehors, on regarde à l'extérieur, on cherche la chose dehors. Jésus dit, c'est en dedans. Alors, s'il a dit que le souffle de l'homme, pardon, c'est la lampe de l'Éternel, il te revient, toi, à alimenter cette lampe-là de la lumière divine. Parce que nous avons tous une lumière que Dieu nous a donnée. Et ça, c'est notre conscience. Et si on ne l'écoute pas, elle peut finir par s'éteindre. Alors, la voie par excellence, c'est de l'écouter tous les jours et de la nourrir d'huile. Alors, cette huile-là, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui a manqué aux vierges folles. Pendant que les sages alimentaient leur lampe, qui est leur souffle, qui est leur âme, les folles, elles sont allées à la recherche elles sont allées à la rencontre de l'époux et elles n'ont rien fait. Elles ne sont jamais dérangées. Elles se sont limitées à la lampe d'origine. Ce que Dieu leur a donné à l'origine, elles n'ont pas ajouté. Si bien que elles n'ont même pas su qu'elles étaient très très proches du moment. Elles ont mal calculé ce moment-là. Et, pardon, Jacques 1, le verset 13 à 15, nous donne une information. Jacques 1, le verset 13 à 15. Ça dit ceci, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Alors notre propre convoitise nous conduit jusqu'à l'endroit de la mort spirituelle bien sûr. C'est pourquoi quand Jésus a commencé son ministère, tout de suite, le Saint-Esprit s'est saisi de lui et puis l'a envoyé au désert, afin d'exposer 3 choses auxquelles tout être humain est exposé. Allons-y lire Matthieu 4. Parce que le royaume des cieux était en Jésus. Et tout comme il est en chacun d'entre nous, le royaume des cieux était en Jésus pendant qu'il était sur la terre. Évidemment, il est toujours en lui. Mais je parle du temps où Jésus a marché sur cette terre. Amen. Alors, Matthieu 4 nous dit ceci. On va le lire. Lorsqu'il sortit de l'eau, voici les cieux s'ouvrirent. Attends, je vais commencer à lire Matthieu 3. C'est Matthieu 3, le verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Excusez-moi. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit,
si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera les ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses-là, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Alors voilà. Alors c'est l'exemple de la tentation de Christ, c'est le témoin de la tentation de Christ, et comment Jésus a contré cela par la parole de Dieu. Mais si nous nous arrêtons à cette tentation, nous allons nous rendre compte qu'il y a trois aspects de la tentation qui est présentée ici. Et c'est les trois aspects qui sont présentés dans la vie de tout être humain. Alors, j'ai laissé, attends, j'étais en train de travailler là-dessus, j'ai laissé l'autre feuille, c'est un peu loin de ma vue, mais, au fait, ça nous dit, il y a le premier élément, c'est l'information que le Père nous dit, c'est que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça, c'est une information utile pour toi, si tu veux regarder le royaume des cieux en toi. Alors, Dieu te donne l'information que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et de l'autre côté, Dieu te donne l'information que le royaume des cieux en toi, alors, il est en dedans de toi. Alors, si l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ça veut dire qu'il est important que tu mettes en toi, que tu downloads en toi la parole de Dieu. C'est ainsi que tu vivras par elle. Amen. Mais si tu es quelqu'un qui est un peu paresseux, ou bien qui vit de contes et puis de sornettes, alors tu ne mettras pas la parole en toi. Tu t'attendras à ce que quelqu'un d'autre te donne la parole. Et tu vivras de faux discours, de vains discours, parce qu'il y a des gens qui sont des bons discoureurs. Ils passent le temps à discourir, à faire du discours. Et ils passent le temps à alimenter, à haranguer la foule. Ils passent le temps comment on appelle ça, à raconter des choses alléchantes. Très souvent, on aime ça, ça chatouille nos oreilles, on est content, on est heureux. Mais ça ne va pas te conduire au ciel. Amen. Ça ne te conduira pas au ciel, parce que ce qui transforme, c'est la parole de Dieu en toi. Qui te transforme, qui te rend conforme à l'image que Dieu a de toi dans sa présence au ciel. C'est la parole de Dieu en toi qui fait de toi cet homme nouveau. À la stature de Christ. Il est donc important que tu prennes la parole, que tu la mettes en toi, que tu la downloades. Et la seule manière de la downloader, c'est de prendre du temps. Méditer la parole, t'examiner par rapport à cette parole-là, mais prendre aussi un temps pour méditer sur ta propre personne, pour savoir si tu es en train de marcher selon Dieu ou pas. Prendre un temps pour toi-même, un temps, mais ce n'est pas un temps pour te mirer. Ce n'est pas un temps pour regarder si tu as les cheveux bien coupés. Parce que souvent les gens du monde ils disent que ouais, c'est un temps pour moi. Juste pour moi. Alors ils passent le temps à regarder s'ils sont mirés et tout ça. Non, quand tu prends un temps pour toi, c'est un temps pour t'examiner, pour savoir. Est-ce que tu as atteint les objectifs que Dieu t'a donnés? Alors si tu ne les connais pas, va dans la présence de Dieu pour lui dire, Seigneur, en fait, pourquoi est-ce que tu m'as créé? Quelle est la raison pour laquelle je suis sur la terre? Et ça peut prendre du temps pour que Dieu te l'explique. Mais avant qu'il te dise ce pourquoi tu es sur la terre, prends le temps d'avoir de l'intimité avec lui. Alors il te racontera qui tu es en réalité et comment il t'a créé. Amen. Le deuxième élément qu'il est important de savoir, c'est que Dieu résiste aux orgueilleux. Ça s'est dit là, ça se voit dans la tentation. Si le premier élément, le diable est venu le tenter par la faim, et puis Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le deuxième élément, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera les ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, ça c'est l'orgueil. Alors, il voulait que Jésus-Christ se mette à se glorifier. Comme un peu les gens qui aiment se péter les bretelles pour dire je suis ceci, je suis cela. Ils viennent quelque part, quand tu les regardes par leur habillement, tu sais qu'on dirait que c'est quelqu'un. Mais Jésus dit, ne vous occupez pas de ça. Et le diable a voulu amener Jésus-Christ sur ce terrain-là, tout comme il le fait pour chacun d'entre nous.
Et la Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Alors, la Bible nous dit encore dans Proverbe que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si tu crains l'Éternel, alors tu te fais très petit. Hein? Tu disparais devant lui. Tu te fais petit. Et Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, nous a dit, non, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas de la nourriture physique que tu as besoin. Oui, tu as besoin de la nourriture pour soutenir ton corps de chair, mais tu ne vivras pas de cela. Ne mets pas ton attention sur ça. Ne mets pas toute ton énergie sur ça. Il a dit, ne vous occupez pas de ce que vous allez manger. De quoi vous serez vêtus. Ce sont les païens qui s'occupent de cela. Il dit, cherchez d'abord premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données. Mais malheureusement, les enfants de Dieu aujourd'hui s'occupent de leur sécurité, de comment ils sont vêtus, de quelles cravates ils ont, les beaux foulards qu'ils ont, les belles chaussures, les sacs à main et tout ça. Jésus dit, ne vous occupez pas de ça. Occupez-vous de savoir que le royaume des cieux est en vous et que vous l'avez pleinement. Amen. Le troisième élément qu'il faut considérer, c'est l'idolâtrie. Il a dit, le verset 8, Matthieu 4, le verset 8. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses-là si tu te prosternes et si tu m'adores. L'idolâtrie. Alors, ici, c'est frappant. Mais très souvent, il y a de l'idolâtrie qui est subtile. Par exemple, tu te retrouves à acheter des chaînes à ne pas en finir parce que tu aimes des chaînes. Ou bien tu te retrouves à acheter, des services de table. Parce que c'est tellement beau, dès que tu les vois, tu dis, oh, j'aimerais les avoir. Ça, c'est l'idolâtrie. Souvent, on ne prend pas garde à cela, mais c'est ça. Il dit, on vient de le lire, chacun est attiré par sa propre convoitise. Et la convoitise enfreinte le péché. Et le péché produit la mort. C'est ça qu'on vient de lire dès le début. Pardon, dès le début, c'est ça qu'on vient de lire. Alors, les trois éléments. La nourriture, c'est que tu consommes. Le deuxième élément, l'orgueil de la vie. Le troisième élément, l'idolâtrie. Voici ces trois choses-là qui font que souvent nous peinons à voir le royaume des cieux en nous. Parce que le royaume des cieux a été planté en nous par Dieu lui-même. Alors, il te donne l'information que si tu passes ton temps à ôter tout ce qui est ronce, tout ce qui est épine, qui est en toi, ou bien qui sont en toi, ce sera évident que tu vas finir par voir Dieu. Parce que toute la saleté, tu l'as fait sortir. Alors, il va juste rester la pureté. Et quand les choses sont pures, quand les choses sont saintes, on voit Dieu. Parce que Dieu demeure là où il y a toujours la bonté, la propreté, la sainteté. Là où il y a le mal, Dieu n'est pas là, parce qu'il y a le mal en horreur. J'aimerais ça qu'on regarde rapidement, hein, je pense que c'est dans Proverbe. Proverbe 4. On ne fait pas attention souvent à certaines choses, mais c'est tellement évident. C'est ce que le Père nous dit. Proverbe 6, le verset 20. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment à ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Amen. Et le Proverbe 4, le verset 14, dit, n'entre pas dans les sentiers des méchants, et ne marche pas dans les voies des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. Car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. Le sommeil le serait ravi s'il n'avait fait tomber personne. Verset 19. La voix des méchants est comme les ténèbres. Il n'aperçoit pas ce qui les fera tomber. Le verset 26. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite, ni à gauche et détourne ton pied du mal.
Parce que Dieu a horreur du mal. Là où il y a le mal, tu ne verras pas Dieu. Tu ne le trouveras pas. Parce que Dieu est bonté et amour. Et le verset 10, le proverbe 1 te dit, mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons les embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tout vifs comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse, nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butons nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain, ok, on va s'arrêter là. Ici, ça parle de meurtre, mais il se pourrait que ce soit juste quelque chose de simple. Il se pourrait que ce soit juste un petit mensonge. Il se pourrait que ce soit juste une petite subtilité. La Bible dit, éloigne-toi des personnes qui sont portées vers le mal, qui sont portées vers l'hypocrisie, qui sont portées vers le mépris des autres, qui sont portées vers les calomnies, les médisants. Éloigne-toi de ces gens-là. Parce que là où ils se trouvent les ténèbres. Alors, si tu te retrouves avec eux, en fait, la bannière qui sera déployée sur toi sera une bannière de ténèbres. Il est donc important que tu fuis une telle présence. Recherche toujours la lumière divine. Et reste au pied de la croix. Parce que c'est là que se trouve ta délivrance. C'est là que se trouve la vie pour toi. Parce que c'est à la croix que Jésus-Christ a tout laissé. Il a expiré là, afin que sa vie puisse nous être donnée. Alors c'est par sa mort, il s'est dépouillé de sa vie, afin que nous, toi et moi, nous puissions la recevoir. Alors il est donc important que tu t'en tiennes à ses préceptes et à ses enseignements, comme on l'a lu. Et si tu te tiens à cela, tu ne peux pas en même temps marcher selon les principes de Jésus et ses enseignements et en même temps marcher selon les principes du mal. C'est pourquoi, si tu prends le temps pour t'examiner, si tu prends le temps avec toi-même, tu verras que tu ne peux pas suivre deux chemins. À un moment donné, tu seras tout simplement mal à l'aise. Tu vas décider de choisir une voie. Parce que c'est difficile de fonctionner sur deux voies, très très difficile. Tu décideras de choisir une voie. Et si tu aimes vraiment le Père, si tu aimes vraiment le Fils, tu te retrouveras à choisir la voie du bien. La voie de la lumière. Et le royaume des cieux en toi s'établira. Parce que tu te dépouilleras de tout ce qui est ronce, de tout ce qui est épide. Et tu laisseras aller vraiment la lumière divine. Et c'est là que tu auras part au fleuve de vie. Pourquoi? Parce que sagesse est un arbre de vie. Amen. Regardons rapidement. Proverbe 3. Proverbe 3, c'est dit, parlant de sagesse, elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la possèdent. Alors, si toi, tu développes le royaume de Dieu en toi, c'est-à-dire que tu es en train de faire pousser l'arbre qui est sagesse qui est en toi, tu es en train de faire grandir cet arbre-là. Et là où il y a sagesse, là se trouve Jésus. Là se trouve l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus-Christ nous dit dans Proverbe 8 qu'il possédait sagesse dès le début. Sagesse dit qu'elle existait dès le début. Elle dit l'Éternel, Proverbe 8, verset 22, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre,
ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages d'en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Sagesse était là. Jésus était là. Alors il est donc très très important que toi et moi puissions nous concentrer à nous débarrasser de tout ce que le Père n'aime pas. Ainsi, on développera ce royaume de Dieu là en nous, parce que le royaume des cieux est en toi. Il est en moi. Il nous suffit de choisir la direction que nous donne le Seigneur. Que de nous évertuer à inventer autre chose. Que de nous évertuer à créer une autre manière de connecter à Dieu. Dieu te dit, le royaume des cieux est en toi. Ce n'est pas en quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ailleurs. C'est en toi. Amen. Que le Seigneur nous donnera de saisir cette vérité-là et de nous concentrer à méditer sa parole et méditer sur nous-mêmes. Prendre un temps pour nous examiner. Amen. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est le seul chemin. C'est la vérité, c'est la vie. Il n'y a pas un autre prophète qui peut te sauver. La seule personne qui sauve, c'est Jésus et c'est le Fils de Dieu. Alors, je t'invite à lui demander si ce que tu entends, c'est vrai. Prends le temps, questionne-le par rapport à cela. Et tu verras, il va venir t'éclairer. Parce qu'il répond toujours à ceux-là qui le cherchent d'un cœur sincère. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.